Bonjour à tous et à toutes. Donc, je ne déclare pas de conflit d'intérêts. J'en profite pour citer tous les membres de la team Mission Officine qui ont participé à l'élaboration de ce travail. Donc, le contexte de cette mission Officine, c'est que nous avons un problème. C'est ce que nous disent les pharmaciens maîtres de stage par rapport aux étudiants. Ils trouvent qu'ils ont de bonnes connaissances théoriques, mais ils sont insuffisamment préparés à affronter les situations humaines au comptoir, en particulier en ce qui concerne la médication conseil, les produits de médication de prescription facultative. Qu'à cela ne tienne, notre doyen a dit « Créons un centre de simulation en 2015 ». Avec cette consigne, on ne veut pas de boîte. Par contre, on a un espace de confidentialité, on a des objets de santé connectés, on a des logiciels métiers officinaux qui sont là, la possibilité de faire des jeux de rôle, de visionner des vidéos et de les commenter, et surtout, un serious game. Pourquoi un serious game? Déjà, pour jamais la première fois sur le patient. L'étudiant doit pouvoir se former sur des situations complexes de médication officinale, avec la possibilité de se tromper sans avoir d'impact clinique pour un patient, c'est évident. Qu'est-ce qu'un serious game? C'est prendre de la gamification, les ressorts du jeu, avec un scénario utilitaire, là cette fois-ci sur le conseil officinal, et vous mélangez les deux, vous avez mission officine. L'objectif du jeu, c'est aider l'étudiant à faire preuve de politesse et d'empathie. Ça paraît évident, mais ça aussi, ça s'apprend. D'appréhender tout type de patient, quel que soit l'âge, l'handicap, le niveau social. D'exercer son métier avec éthique et professionnalisme. De développer des automatismes lors de la prise en charge au comptoir en répétant les situations et d'acquérir une meilleure connaissance des médicaments conseils. La réalisation s'est faite 100% avec le personnel de l'Université de Lorraine et on a même joué dans les vidéos. Le design, c'est l'UL. Le tournage, puisqu'il y a des vidéos, c'est l'UL. Développement informatique, l'Université de Lorraine. La rédaction des scénarios a été faite avec un pool de professionnels de santé, enseignants-chercheurs, pharmaciens d'officine. Graphisme, il y a une validation scientifique par un comité scientifique, enseignants-chercheurs, pharmaciens d'officine. Un comité pédagogique avec enseignants-chercheurs, pharmaciens d'officine et ingénieurs de recherche. Et enfin, une étude d'évaluation par le CREM de l'Université de Lorraine. Alors, un petit teaser. Il faut que je clique dessus. Voilà pour le teaser. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu? On trouve 4 pharmacies, 4 typologies de pharmacies, une pharmacie de ville, une pharmacie de montagne, une pharmacie de plage et une pharmacie de campagne. 40 cas cliniques, 10 cas par pharmacie, et on a défini 4 sorties de cas. C'est soit on dispense des médicaments avec les conseils liés aux produits et les conseils hygiéno-diététiques, soit on oriente vers le médecin, soit on peut faire sortir les patients sans vente parce qu'un conseil suffit, ou ils ont déjà les produits qu'il faut à la maison. Donc je vais vous présenter rapidement quelques screenshots, parce que je ne peux pas vous présenter le jeu via ce format de diaporama, de ce qu'est Mission Officine. Donc ce jeu est ouvert actuellement aux étudiants de 5e et 6e année Officine. Donc ils se connectent sur le site web, parce que ça se fait en ligne, ils peuvent faire ça chez eux s'ils veulent. Ils entrent, et là ils vont sélectionner une des 4 pharmacies pour faire le cas qui les intéresse. Sachant que les cas se débloquent au fur et à mesure. Au début, ils ne peuvent faire qu'un cas, ils font ce cas, ils peuvent jouer le deuxième, le troisième, etc. Donc on a un côté de progression dans les cas et ça débloque aussi les futures pharmacies. Il y a un système de ranking qui est important, c'est-à-dire que les joueurs vont être classés, et on va le voir après, ils auront des niveaux et des badges qu'ils pourront débloquer. Prenons un cas. Lorsqu'ils rentrent,
On leur donne les objectifs. Ils ont 12 minutes pour prendre 7 patients en charge. Ils peuvent gagner 20 étoiles, qui est un des modes d'évaluation de la réussite du cas. Et on a une jauge de professionnalisme en complément. Donc ils sont évalués sur des étoiles, sur du professionnalisme et sur un temps. Donc le cas commence quand ils cliquent sur le bouton « Bonjour », parce que c'est important de dire « Bonjour », et la vidéo du cas se déroule. À l'issue de la vidéo, ils peuvent décider de la revoir, s'ils n'ont pas tout saisi de ce que disait le patient. Ils peuvent poser des questions aux patients avec des réponses style SMS. Alors, il y a des questions qui sont importantes à poser, ils auront une étoile. Des questions qui n'ont pas tellement d'intérêt sur le cas, ils vont juste perdre un petit peu de temps. Ou des questions qui sont inappropriées, et là, ils vont perdre en jauge de professionnalisme. Ils ont recours à la consultation du dossier pharmaceutique, soit l'historique de l'officine, soit le dossier pharmaceutique. Ils vont pouvoir piocher des éléments qui vont les aider à prendre en charge correctement le patient. Ils peuvent réaliser les 3 tests qui sont autorisés en officine, le test dépistage de la glycémie capillaire, le test diagnostic rapide de l'angine à streptocoque des thalimotiques du groupe A ou le test nasopharyngé de la grippe, qui sont les tests conventionnels qu'on a le droit de faire en officine. Ils peuvent consulter une base de données médicamenteuses s'ils ont besoin. Ils peuvent faire appel à leurs collègues. On est dans une équipe en officine, donc ils peuvent poser des questions aux pharmaciens titulaires ou aux préparateurs. Et ça pourra les aider sur la réalisation du cas, ou si la question est jugée non pertinente, leur faire perdre un petit peu de temps et de professionnalisme. Et ils peuvent envoyer chez le médecin, ils peuvent aussi téléphoner au médecin pour avoir des renseignements. Donc là aussi, il faut qu'ils aillent chercher le bon médecin correspondant au bon patient. Et ils peuvent proposer des médicaments conseils. Donc ils ont toute une liste de médicaments avec les prix et ils cochent les produits qu'ils veulent dispenser aux patients. À chaque fois, ils vont devoir donner le bon conseil de posologie parmi une liste et un bon conseil hygiéno-diététique global sur le cas. À la fin du cas, ils sont sanctionnés par la jauge d'étoiles. Donc ici, ce n'était pas terrible. J'ai eu que 6 étoiles sur les 20 étoiles. Ma jauge de professionnalisme a baissé, elle est passée de 100% à 55%. Et j'ai mis 4 minutes 36 pour prendre en charge le patient. Mon meilleur score était quand même un peu plus important. La solution n'est jamais donnée. On donne des indications de réalisation des objectifs. J'ai donné 2 bons produits conseils, pas de produits inutiles ni d'erreurs graves de dispensation qui amènent dans tous les cas un game over. J'ai donné un bon conseil de prise sur 2. Et quand on clique sur la photo du patient qui varie en fonction de la qualité du conseil qu'on a donné, je peux avoir son commentaire. J'ai bien aimé que le pharmacien me pose des questions, il m'a fait faire un test complètement inutile dans ma situation, etc. Ce qui peut aussi orienter le patient par rapport à la bonne réalisation du cas. Pour chaque cas, les patients sont classés. On peut voir les cas que nous avons réalisés avec les meilleurs joueurs sur le cas, puisqu'il y a un côté défi et social qui est important, on va le voir. Dernier point, on gagne des badges au fur et à mesure. Première étoile, premier badge, 10 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles. Quand on a réalisé 1 cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas, 30 cas. Quand on a donné des bons conseils. Donc il y a toute une série qui permet d'améliorer tout ça. Ça répond aux 4 profils de gamification. On a le joueur qu'on dit Explorer, lui qui va essayer de faire tous les cas et qui aimera toutes ces petites histoires décrites dans les situations cliniques. Nous avons le Achiever qui lui veut tous les badges et il veut avoir toutes les étoiles pour tous les cas. Nous avons le Socializer qui lui va proposer des défis à d'autres joueurs, qui va aimer dialoguer avec les autres joueurs. Et on a le Killer, le dernier profil, qui lui il veut exploser tout le monde sur les défis. Donc on a dans cette gamification tous les 4 profils qui peuvent être satisfaits. Alors pourquoi on a choisi la vidéo? Alors, ça c'est un patient qui n'était pas content de sa prise en charge, le pauvre. C'est parce que ça permettait, puisqu'on veut sur de l'attitude et de l'humain. On peut décoder le verbal et le non-verbal. C'est plus réaliste, ça coûte moins cher que de faire de la 3D. C'était très intéressant d'avoir les enseignants-chercheurs qui participent aux vidéos, parce qu'on pensait que ça aiderait les joueurs à y aller. Ils voudraient voir le doyen dans cette mue de ski, etc. Et ça permet une mise à jour plus simplifiée. Le jeu a été ouvert le 19 septembre 2017, et dès la première semaine, sur un effectif de 120 étudiants, il y avait 181 visites. Les 40 cas ont été joués les premiers jours, sachant qu'il faut les débloquer. Ça veut dire qu'ils ils se sont pris au jeu, avec des durées moyennes de 28 minutes de jeu par jour. Donc ils n'ont pas fait juste clic pour voir la vidéo, ils sont repartis. Et on a une équipe de recherche qui va essayer d'évaluer les attendus de ce jeu thérapeutique. Voilà, je reste à votre écoute pour les questions.